Bonjour Nick. Bonjour Karima, bonjour Cybèle, si elle est là. Salut Nick. Ben oui, donc Salut Cybèle. on se retrouve aujourd'hui, puis ça n'arrête pas. Je trouve que l'actualité quand même est assez chaude et je trouve que c'est un été où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de confrontations, malheureusement. On a souvent dépeint le Québec comme un endroit, tu sais, assez calme. On n'aime pas la chicane, Consensuel. consensuel. Et on a l'impression, au contraire, en tout cas, quand on regarde les dernières semaines, ce qui se passe à Fierté-Montréal, ce qui se passe avec même les réactions en lien avec Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, là, tu sais, qui répondait là, à des questions d'un journaliste sur la hausse de la criminalité chez les jeunes, sur la hausse là, des meurtres qui sont commis par des jeunes aussi, et que ça a suscité beaucoup de réactions en lien aussi avec le fait qu'il disait que c'était aussi en partie lié à l'immigration. Il y avait beaucoup de nuances, mais il y a des nuances qui n'ont pas été faites manifestement, et il y a des personnes, notamment de la gauche radicale, là, qui ont un peu, disons, là, qui ont attaqué son message. Il a cru bon de remettre les pendules à l'heure. Donc, bref, on va parler de ça. Mais d'abord, parlons de Valérie Plante et de nos politiciens en lien avec le français. Ah oui, puis sur la confrontation au Québec cet été, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement. Écoute, on débat, peut-être que c'est pas parce que c'est les vacances qu'on peut pas non plus avoir des idées puis envie de les défendre. C'est vrai que ça fait quelques saisons maintenant, moi, que je commente comme ça l'été à la radio, puis on se dit tout le temps, et là, est-ce qu'on va être pris pour parler de la ronde et puis du parc Belmont qui n'existe plus? Je sais pas. Puis finalement, non, il arrive toutes sortes de débats fort intéressants l'été. Non, Oui, mais alors les débats, je suis d'accord avec toi. Ça, oui, les oui, débats sur les arguments. Mais moi, en fait, la réflexion que j'avais, c'est sur l'état de notre société. Au contraire, toi, tu parles de débat. Débat, c'est le signe justement oui, d'une société qui est mature, mais je trouve ces phénomènes un peu d'exclusion. Tu sais, on a parlé de Fierté Montréal, d'aller les exclure injonctions. des Oui. organisations juives. Tu sais, quand la politique s'en mêle, quand on importe des conflits de l'extérieur et qu'on crée finalement des divisions au sein même des citoyens, puis même une forme de haine entre des citoyens, là, je trouve que ça prend une autre dimension. Mais bon, Ah non, tu as à raison. Oui, oui, voir, là, on là. n'est pas. On peut en débattre, Oui, ça oui, tout suscite à des fait. débats, mais c'est vrai que tu as raison. On assiste. En fait, c'est un phénomène qui, lui, ne prend pas de vacances. Hein. J'ai un commentateur sur Facebook qui me parlait des vacances de la déconstruction. Ben, toi, ça très C'est drôle. Ben, bon. ça n'existe pas. Oui. La déconstruction ne prend pas de vacances. Alors, ces groupes-là, un peu extrémistes, qui font de l'inclusion exclusive et qui prononcent des excommunions à tout bout de champ, eux, ils sont à pied d'œuvre en plein été, ils travaillent fort. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un peu la famille politique, lointaine peut-être, mais pas toujours, de Valérie Plante dont je veux te parler, mais ça n'a rien à voir avec ces confrontations-là, c'est qu'elle a, ça a fait jaser parce qu'elle a fait une publication sur Facebook pour parler de ses vacances. C'est la mairesse de Montréal, donc c'est très public, on a tous lu ça. Elle se réunit dans un lieu avec des vieux amis du temps de l'université et les familles et les enfants, puis c'est extraordinaire, puis elle nous parle de ça. Mais elle parle de ça en faisant plein de fautes. Bon, des fautes d'orthographe. Euh, je, moi, je ne me mettrais pas à accabler Monsieur Tout-le-Monde qui s'exprime sur les réseaux sociaux et puis qui fait des fautes. Mais je trouve que pour des personnalités publiques, au premier titre des chefs, des maires, des chefs d'État, des personnes en position d'autorité et de représentation au plus haut niveau de l'échelle, il y a comme une faute là, qui n'est pas d'orthographe, c'est une faute, c'est un manque à ses responsabilités. Je trouve qu'on a, dans un Québec où la langue est en mauvais état, là, il faut le dire, souvent, la langue écrite notamment, puis à mon sens, ça a un lien avec la pression culturelle, avec notre statut de minoritaire qui sommes parfois engagés un peu sur le chemin de l'assimilation, là, un petit peu, beaucoup, moyennement, pas toujours, mais ça fait peur un peu. Je trouve que nos responsables les plus en vue devraient s'efforcer d'écrire comme du monde. Oui, puis D'autant plus... je viens de regarder, là, puis Ouais, effectivement, ça n'a même pas été corrigé depuis. Puis, tu sais, ça nous toujours arrive pas. tous de faire des fautes, c'est pas ça, tu sais, je pense qu'il y a personne de parfait à un moment donné, mais je suis d'accord avec toi que
tu sais, se relire, d'essayer de faire un effort là-dessus, c'est aussi une façon de défendre le français en Amérique, tu sais, puis aussi une Ah façon oui. de respecter notre langue, de respecter aussi ben, les gens, finalement, pour qui on travaille. C'est un peu ça. Puis comme je dis, c'est pas d'être parfait tout le temps. On fait des fautes, on fait des erreurs, on le fait des fois à l'oral, à l'écrit, puis on n'aime pas ça d'ailleurs. Mais Oui. bref, je suis d'accord avec toi, puis je suis allée voir, puis c'est vrai que tu te dis, ben voyons, Non, c'est quand toujours pas même. corrigé. Ben, tu C'était une Non, m'étonnes. Puis... erreur. Ah oui, oui. c'est ça. Oui, c'en est une. Il faudrait lui dire c'est non, hein, comme dit Alexandre Dubé le matin pour se moquer un peu. C'est Mais non. oui, c'est. C'est ça. Merci. On n'en manque pas Non, une mais en tu sais, régie. c'est comme, mettons, je les remercie. IES, tu sais, il y a plusieurs mots, là, en tout cas, il y a Ah plusieurs non, non, fautes des choses d'orthographe, énormément, élémentaires comme des ça. choses assez de base, là. C'est pour ça que, tu sais, l'idée, c'est pas d'accabler ou de faire une sorte de snobisme, mais c'est comme, attends, t'es la mairesse de Montréal, t'es de la De mairesse de cette Montréal, qui est grande supposément ville. la grande ville francophone d'Amérique, la Oui. métropole prétendument francophone d'Amérique. Puis j'ajoute que dans son récit, qui est un court texte, là, Mhm. Mme Plante fait état du fait de ses études en anthropologie à l'université. Donc, au surplus, on parle d'universitaires qui ne savent pas écrire. Moi, ça m'attriste. Mm. Je trouve que tout ça est dans un contexte où au Québec, on place la barre plutôt bas dans ce domaine-là, dans la Mm. question de la langue. On aime s'excuser de ça en disant ah, le français, c'est une langue tellement compliquée. Il faut en revenir, là. C'est vraiment pas si compliqué que ça, le français. Là. Vous irez voir les hiéroglyphes ou, ou plusieurs langues, tu sais, les langues asiatiques. L'anglais, c'est plein d'exceptions aussi. C'est une langue assez complexe, plus qu'on veut bien dire. Alors, c'est pas parce que notre langue est un si gros fardeau, c'est parce qu'on tourne un peu les coins ronds. Puis je trouve que chez les responsables publics, on ne devrait pas laisser ça passer. Alors, je voulais le dire, quitte à accabler Mme Plante comme ça, je m'en excuse pendant ses vacances. Mais faites quelque chose, quelqu'un, là. Corrigez, ça Mhm. va prendre 5 minutes. Oui, Hein, puis, ça va prendre 30 secondes, puis ça va être réglé, puis c'est juste aussi, c'est juste la base, je suis d'accord avec toi. Et parlons maintenant de cette réponse à la lettre, en fait, c'est une lettre ouverte qui a été ouais. adressée à Paul Saint-Pierre Plamondon d'une organisation, en fait, qui s'appelle Nunanuk Services interculturels, donc qui offre des services pour des parents issus de l'immigration. Donc, je doute pas de, tu sais, pour la mission de cet organisme-là, ça c'est une chose, mais c'est la réponse qui a été donnée et tout le mépris qu'on peut lire entre les lignes. J'ai trouvé ça très Alors, choquant. Je te laisse c'est aller la, là-dessus, là. Oui, c'est la fondatrice de cet organisme. Elle s'appelle Myriam Copry. Je la nomme parce qu'elle publie elle-même une lettre ouverte. Elle Oui, l'identifie c'est ça. comme telle, qu'elle Mhm. adresse à Paul Saint-Pierre Plamondon dans le fameux dossier de l'augmentation de la criminalité chez les jeunes et du lien que Plamondon tente avec le phénomène des gangs de rue et Mhm. donc plus largement des problèmes d'intégration liés à une immigration très forte, peut-être. Alors, Mme Copry nous fait ce texte dans lequel, regardez, je te lis quelques extraits, là. Elle dit « Vous avez affirmé que la criminalité chez les jeunes au Québec est liée en partie à des groupes criminels issus de l'immigration. » Elle met ça entre guillemets. Il se trouve que ce n'est pas une citation de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est le titre d'un article de journal qui résume, si on veut. C'est quand même important de le dire. Elle dit ce genre de déclaration, trop souvent entendue, alimente une rhétorique dangereuse. Bien, si c'est dangereux de dire qu'il y a une problématique de criminalité liée aux gangs de rue, bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle plus. Il y a un petit problème. Mais surtout, plus largement, elle parle du Québec comme de cette société, mais alors infâme. Elle dit que ces jeunes issus d'immigration qui échouent, eh bien, ce n'est pas en raison de leurs origines, là je la cite, c'est qu'ils sont le reflet de vos institutions, de vos politiques, de vos angles morts. Ce sont vos écoles, vos services sociaux, votre société qui les socialise. Remarque l'utilisation de la deuxième personne du pluriel. Apparemment, c'est nous, mais pas elle. Hein? Elle n'est pas vraiment... Elle prétend qu'on exclut les gens au Québec, mais en même temps, elle se place elle-même en porte-à-faux, comme si elle ne faisait pas partie du Québec. Elle nous dit « vos institutions ». Par ailleurs, ben moi, je veux bien qu'on parle de la socialisation des jeunes issus de l'immigration parce que qu'en est-il lorsqu'ils sont dans une école à Côte-des-Neiges où ils sont près de 100%
à être issus de l'immigration et à plus de 70-80% issus d'une seule et même communauté culturelle. Est-ce que c'est vraiment le Québec là, qui les socialise dans un cas comme celui-là? J'imagine que je n'ai pas le droit de dire ce que je viens de dire pour Mme Copry. Et le texte continue comme ça. Elle parle évidemment des parents issus de l'immigration qui sont régulièrement, dit-elle, exclus, infantilisés, marginalisés. On parle d'eux comme s'ils étaient démissionnaires. On leur retire des outils, des droits, parfois même la parole. On les isole du parcours de leurs enfants, puis on les blâme pour les conséquences. Mais de quoi on parle? On parle d'un Québec absolument terrible. Il me semble qu'il faut respirer par le nez avant de dire des choses comme celle-là. Ça rappelle une lettre, tu te souviens, il y a quelques mois, publiée sur le site de Nouveau par une dame qui s'appelait Caroline Souffrant. Elle parlait de la déclaration du ministre Roberge qui avait dit « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde hein, », pour paraphraser un politicien français des années 70. Et Mme Souffrant avait dit « Haïti, c'est pas toute la misère du monde parce qu'elle est d'origine haïtienne. » Puis elle avait dit « Le Québec ne serait rien sans la diaspora haïtienne. Hein. » Et elle continuait comme ça. Elle dit « Le Québec ne serait pas grand-chose. » Pas grand-chose sans la contribution des intellectuels haïtiens qui ont fui la dictature du valliériste. Puis, elle ajoutait dans son texte, elle aussi, que, regarde, je vais le résumer franchement, on est une bande d'intolérants racistes et, ma foi, on se sacrifie pour venir ici, nous subir et nous sauver de nous-mêmes. Hein? C'est un peu ce qu'on nous dit dans ces textes-là. Ce que ça me donne à penser, ça, Karima, c'est qu'on s'est créé ici une sorte de système d'ambiance idéologique qui incite par la récompense, hein, par l'incitation à la complainte, nos concitoyens issus d'immigration à se dire victimes. On les félicite lorsqu'ils le font, on les encourage à le faire, et ça donne lieu à tout un écosystème maintenant de spécialistes et d'experts qui sont là pour protéger les immigrants contre la méchante majorité québécoise. Certains en font même un gagne-pain. Je trouve que ça commence à bien faire. Je pense qu'on a le droit de réfléchir aux problématiques liées à l'immigration. Et bien sûr, les Québécois issus de l'immigration ont le droit à toute notre considération et ils ont les mêmes droits que nous lorsqu'ils sont ici sur le sol. Mais de grâce, cessons cette espèce de course à l'antagonisation tout le temps et à cette volonté de convaincre, au fond, les minorités qu'elles sont maltraitées ici, ce qui, franchement, disons-le clairement, n'est pas le cas du tout. Oui, très intéressant. Puis je suis d'accord avec toi sur cette idée de critiquer, de parler aussi des difficultés, des défis, c'est une chose, d'avoir des arguments là-dessus. Puis ça, on est prêt, évidemment, tout le monde est prêt à les entendre. De parler de l'enrichissement aussi de différentes communautés culturelles pour le Québec, c'est une chose. Puis c'est très bien. Oui, il y a eu cette émulation, cet échange, c'est très bien. Mais de là à mépriser la société d'accueil, puis de verser, même limite, ça pourrait même être interprété par certains comme quelque chose quand même un peu, qui ressemble à quelque chose un peu haineux quelque part. Je fais référence à la lettre, là, justement, de cette lettre ouverte où elle dit, à un moment donné, c'est grâce à nous, les parents immigrants, aux enfants que nous donnons au Québec, que vos écoles tiennent encore debout au lieu d'être transformées en condos. Tu sais, il y a comme un mépris, tu sais, de dire, nous, on a contribué à l'enrichissement de cette société, on apporte quelque chose de bien, évidemment, très bien, mais tu sais, ce mépris-là, est-ce qu'on doit se taire puis l'accepter parce que là, c'est la méchante société d'accueil? Tu sais, je trouve que c'est quand même quelque chose, effectivement. C'est vraiment un autre niveau, là. Et on peut pas avoir non plus ouais, il faut qu'on se quitte. Ah, 10 secondes, je ne veux pas douter d'une colère sincère, mais il y a une méthode aussi là-dedans. Parce qu'en publiant des choses comme celle-là, madame va recevoir des commentaires désobligeants, peut-être même parfois racistes. Et là, elle va dire, ah, vous voyez, on est maltraité ici. Alors, c'est une espèce de boucle. Non, ça, c'est évidemment tous les commentaires racistes, tout ça, sont évidemment condamnables. Mais bref, ce mépris-là, je pense que ce l'est aussi condamnable. Enfin, bref. Merci d'avoir été là. On se reparle demain, Nick. Avec plaisir. Salut.